Ta 6e tartine. Tu compenses, ça te rend mou. Arrête. C'est quoi ce collant de danseuse, là? C'est une tenue de running. Mais en fait, t'as couru un quart d'heure et tu t'es mis dans un bar. J'ai eu un sursaut d'orgueil. Bah, si vous courez devant, ça me donnera un facteur de motivation. C'est marrant, j'allais vous proposer le contraire. Vous avez un très joli petit cul. La nana, elle me donne ni son numéro, ni son nom. Mais je vais vous prouver que je peux la retrouver. Photo de Pigman, mais en quoi ça nous intéresse? Nos mystérieux concurrents sont prêts à payer très cher pour le retrouver. Oublie pas que c'est de ta faute s'ils traînent dans la nature. Attends, je te fais pas savoir que leur sanglier de merde était trop game. Le soir où j'ai eu le trou noir, je roulais à 152 km/h sur l'A7. On s'est servi d'une pelle. Vous vous souvenez pas d'avoir creusé pour enterrer quelque chose? Apparemment, la voiture est restée garée ici. Donne-moi un petit peu de temps. Je vais commencer voir la petite avocate. Et si la méthode douce marche pas, on passe à l'action. Celle à coucher avec toi, c'est pour t'embobiner. Personne crache sur 100 000 euros, bourge ou pas. Tu m'approches plus. C'est clair. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir. Qu'est-ce que ça? Ta gueule! T'as quelque chose qui m'appartient, tu vas me le rendre. Je comprends pas ce que vous me dites. Reste tranquille, ou je vais te calmer pour un bon bout de temps. Je vous écoute, mais je n'ai rien qui vous appartient. Ah ouais? Pique-mal, ça te dit rien peut-être? Oui, j'ai travaillé avec lui, mais c'était il y a longtemps. Tu l'as croisé récemment, il paraît. T'as même aidé un flic à le déterrer. C'est vrai, mais j'ai rien à voir avec ce meurtre. Sans meurtre, c'est pas mes oignons. Par contre, le fric que t'as piqué, il est à moi. J'ai pas pris d'argent à personne. Tu te fous de ma gueule? T'es mal comme ton père, hein. C'est le magouille et compagnie. Vous connaissez mon père? Tu t'occupes. Alors tu me rends au pognon, sinon je t'ouvre la gorge d'une oreille à l'autre. T'as compris? J'ai compris. Tiens, tu m'appelles à ce numéro. T'as 3 jours. Après t'es morte. Et ton père avec. Salut. Salut. On venait aux nouvelles, on voulait savoir si t'avais pu améliorer la photo qui avait été prise par le radar sur l'autoroute. Ah non, je t'aurais appelé sinon. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Vous l'avez café? Oui. Moi aussi, je veux bien. Maintenant, je vous conseille de parler de cette photo ado là. Pourquoi faire? Si t'as pas réussi à l'identifier, le gars, personne ne fera mieux, hein. Comme ça, elle verra que c'est pas Jean-Paul qui conduisait. L'implantation des cheveux est pas du tout la même. Et moi, je préfère qu'on ait plus de résultats. Il a raison. Parce que là, la commissaire, elle a un cran contre nous. Alors il vaut mieux qu'on continue à enquêter de notre côté, puis qu'on lui ramène un bon gros truc bien carré pour qu'elle nous oublie un peu. Ok, ouais. Et à part une photo floue, vous avez quoi pour avancer? Eh ben, on va refaire la route quand emprunter le mec avant d'enterrer le corps. Comme ça, on aura peut-être des témoins. Faudrait vraiment un gros coup de bol. Oui, sauf que j'étais sur la réserve le soir de la fête. Alors, il n'y avait pas de quoi faire 50 km, donc à mon avis, le mec, il s'est arrêté pour refaire le plein. Ah oui, donc on va interroger les bons pistes. Ouais. Rudy, faut qu'on achète du shampoing. C'est à combien de tartines que tu bouffes, là? Ah. Alors ça y est, t'as fini les bonnes résolutions, le sport, tout ça, c'est terminé. Non, attends. Les glucides sont indispensables pour l'organisme. Alors que le sport, ça détruit tout. Notamment les tissus, les articulations, le cœur. Rigole. À 30 ans, les sportifs de haut niveau sont tout cassés, hein. Oui, les sportifs de haut niveau, oui, bien le croire. Non, mais honnêtement, pour courir, il faut avoir une motivation. Et ta joggeuse, c'était pas ta motivation, justement? Si, mais depuis que je l'ai vue au départ du marathon, là... Quoi, elle t'a pas regardé Elle était entourée, là, de mecs bourrés de testostérone. Ah, j'ai pas envie de taper la honte. Bah, si tu veux pas te taper la honte, y a Roland qui organise des concours de pétanque. Là, t'es pas drôle. Qu'est-ce que t'as à perdre, Rudy, enfin? J'ai aucune chance. Cette fille, c'est une sportive. Moi, je passe ma vie à potasser les bouquins de médecine. Mais enfin, si elle en avait rien à foutre de toi, tu crois vraiment qu'elle t'aurait calculé au parc? Ça, c'est un argument valable. Elle a même couru avec toi. C'est pour bien que tu la laisses pas indifférente, enfin. Alors bouge-toi, là, arrête de faire ton tout mou. Arrête, c'est ça, arrête, c'est moi qui fais le ménage après. Oh, c'est moi qui fais le ménage. Complètement dingue.
Attends, c'est quoi ce bazar? C'est bien de faire la fête, mais elle aurait pu ranger un peu quand même. Tu vas voir qu'elle va me dire qu'elle a passé le week-end à astiquer l'appartement. Bon, ton premier patient est à quelle heure? Ouf, maintenant. Attends, hé! Tu m'as pas dit en partant de Porquerolles que t'avais ta matinée de libre? J'ai un quart d'heure pour t'aider à ranger. Vu le souk, sa soirée a dû être réussie, hein? Mais attends, comment elle s'est débrouillée pour faire venir autant de monde? Contrairement à ce que tu crois, ta fille est très populaire au lycée. Pourquoi elle me parle jamais de ses copines? T'es sa mère. Elle t'en parle à toi? Non, moi je suis son beau-père. Moi, je reste quand même surprise par les jeunes qui venaient à sa soirée. Ils étaient tous beaucoup plus vieux qu'elle. Comme je te l'ai déjà dit, ta fille est très mûre pour son âge. Bon anniversaire, Barbara. Elle était trop classe, ta fête. Non mais dis-moi que je rêve là. C'est pas ta bagnole ça? Bah. Pour le moment, si. Mais tu crois vraiment que je montais dans ce pot de yaourt ridicule là? Attends, si elle est pas assez bien pour toi, t'as qu'à te louer une limousine. Mais t'avais un break, qu'est-ce que t'en as fait? Ah, j'ai plus de points sur mon permis, alors c'est en attendant de faire le stage. C'est malin ça. Quoi, tu crois que ça m'amuse? Tu sais combien il vaut le stage en question? Mais comment t'as fait pour perdre tous tes points? Bah, des conneries à droite à gauche, tu vois, un feu un peu mûr, des excès de vitesse, bon, pas des gros, quoi. Chaque fois, c'est un point qui saute. Ouais, remarque avec ça, tu risques pas grand. On va avoir l'air con d'arriver là-dedans, nous. Attends, maintenant, tu me fatigues. Si t'es pas content, tu la fais en stop, ton enquête. Non, c'est bon, ça fera une expérience. Dis-moi si j'arrive à caser mes jambes. J'y arrive bien, moi. Puis toi, te plains pas, t'as la taille idéale pour ce genre de bagnole. Ouais, c'est ça. C'est génial. Elle a trop les poubelles. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quelque chose à propos de la soirée de vendredi. Y a un problème? Les voisins se sont plaints? Non, pas du tout. C'est au sujet des invités. C'était surtout des amis à toi, non? Ah non, enfin, pas vraiment. En fait, il y avait Abdel, Sibyl et après 2-3 potes, mais tout le reste c'était des secondes. Hein. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça? C'était mes 18 ans. D'accord. Franchement, j'ai été réglo avec votre fille. Hein. C'est juste qu'on avait un deal, elle et moi. C'est-à-dire? Bah, en fait, elle me fournissait un lieu pour mon anniv et puis moi, en échange, j'amenais des invités à sa fête. Et elle avait pas assez d'amis invités? Bah, en fait, elle en avait aucun. Tu veux dire que personne n'a voulu venir à sa soirée? C'est ça. Bah, en même temps, elle est spé, hein. Bah, oui, mais enfin, je suis désolée. Dans la cour de récré, soit elle tape des grilles, soit elle fait la gueule. Alors, forcément, elle a pas d'amis. Salut. Oh, pardon, excuse-moi, choqué monsieur. Non, tu vas bien? Ouais, ça va. Je t'ai fait un bon temps en marathon, je suis contente, meilleure que l'année dernière. C'est bien. Et toi, t'as déclaré parfait? Je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai pas le niveau. Ouais, c'est ta copine qui t'a crevé toute la nuit. Donc là, tu essaies de savoir si j'ai une copine? Ok, c'est bien ce que je pensais. Toi, tu penses que tu plais à toutes les nanas, c'est ça? Ça répond pas à ma question. Mais je m'en fous, moi, de ta vie privée. Je suis pas possessive. En fait, hier, je t'ai vu là avec tes potes sur la canne-bière avant le départ. Ah, tu t'es quand même pointé. Ouais, et c'est là que je me suis vite rendu compte que le fond, c'était pas du tout mon truc. Ouais. Il y a trop de monde, trop de frimes. Ouais, c'est ça. Puis courir 4 heures d'affilée, c'est un peu trop d'effort pour toi. Oula, oui, c'est clair, là. Tomber dégoulinant de bave, là, sur la ligne d'arrivée, je suis pas fan, tu vois. Non, je comprends. Ça casserait ton côté glamour un peu, hein. Donc là, par exemple, je sais pas du tout comment je dois le prendre, si t'es sincère ou ironique. Je sais pas, comme tu veux. Mais si t'arrêtes le fond, tu pourrais te mettre au sprint. Ah, au sprint, je suis un monstre. Ah ouais. On se fait un petit 100 mètres pour voir? On va jusqu'au banc là-bas. Là. Ok. Ok. Prêt? Go. Ah! Quoi? Oh putain, je crois que je me suis fait un claquage. D'accord. Oh. Je fais quoi là? J'appelle le SAMU, les pompiers ou direct les pompes funèbres? D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop ce genre de coup de téléphone.
T'as quelque chose à voir avec la mort de Charles-Henri Picmal? Non, pourquoi tu me demandes ça? Un homme m'a agressé ce matin. Il a une 50aine d'années. Les cheveux bruns, violents. Il a des... Moins t'en sauras, mieux ça sera. Cet homme pense que j'ai volé de l'argent à Picmal. Il veut que je lui rende. Je suis pas au courant. Tu mens. Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est moi qui ai cet argent? C'est toi qui lui as dit ça? Tu crois que je serais capable de faire une chose pareille? Il a dit qu'il allait me trancher la gorge si je lui rendais pas. Il en est capable. C'est pour ça que tu dois partir tout de suite. Si tu veux me mettre à l'abri, c'est que tu tiens à moi. Écoute, il y a déjà un cadavre dans cette histoire. Je veux pas qu'il y en ait de deuxième. Et puis je veux pas te mêler à tout ça. Je fais un trop beau coupable. Si tu me disais tout, on pourrait trouver une solution ensemble. Il n'y a pas de solution. En couchant avec moi, tu t'es mise dans une sale histoire. Alors maintenant, je te demande de quitter Marseille. Je suis pas un soldat, moi. J'obéis pas aux ordres. Surtout quand on les aboie. Vas-y. Je crois que je vais pas pouvoir marcher avant un bon moment là. Oui, visiblement, même le sprint, c'est pas pour toi. Tu vois, ma coloc m'avait conseillé de me faire de la pétanque, bah tu vois. Fais attention au cochonnet elbow, chérie. Tu pourras un peu te faire de petits plaisirs avant de longs mois. Voilà. De quoi tu parles? Quoi, t'as pas compris ma blague? Si. Et alors, elle est pas bonne? Elle était pas géniale, on peut dire qu'elle était un peu surprenante même. Ok, excuse-moi. Si t'es si prude, je vais rester avec mes blagues propres sur elle. Alors je te préviens, je suis pas du tout un mec coincé, d'accord? Est-ce que tu pourrais enlever ton jogging, s'il te plaît? Je voudrais voir si t'as un hématome sur la cuisse. Je suis étudiant en médecine, donc je sais parfaitement ce que j'ai. Donc, docteur, vous êtes prêt à vous faire prescrire des massages? C'est pas contre-indiqué? Il faudrait d'abord que je vérifie si l'hémostase musculaire s'est faite. C'est ça. Donc pour ça, il faut que vous enleviez votre jogging pour que je puisse vous soigner. Vous n'avez pas le choix. C'est pas vous le médecin. Non. Moi, je suis l'infirmière. Je pensais que vous rentreriez cet après-midi, c'est pour ça que j'ai pas fini de ranger. Mais c'est pas grave, j'avais le temps ce matin. Tu fais quoi cet après-midi? Rien de spécial. Pourquoi? Merci. Bah, écoute, je sais pas, c'est les vacances. T'aurais pu prévoir quelque chose, ça? Oh, pas aujourd'hui, je suis trop crevée. C'est vrai que t'as une petite mine. Y a quelque chose qui va pas? Non? Mais pourquoi toutes ces questions? Écoute, je suis ta maman, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Tu vois, par exemple, si tu te sens un petit peu seule, ou je sais pas, que t'as du mal à te faire des amis, on peut en parler toutes les deux. J'ai pas besoin de parler. Bon, écoute, je vais pas te le cacher plus longtemps, j'ai parlé avec Barbara. Y a plus de ketchup. Si, y en a dans le frigo. Non, y en a plus et j'aime pas les pâtes sans ketchup. Bon, Alix, viens t'asseoir, s'il te plaît. Non, viens t'asseoir. Barbara m'a dit qu'il y avait pas d'amis à toi à cette fête. Mais pourquoi t'es allée voir Barbara? Mais parce que si t'as du mal à te faire des amis, moi je veux t'aider. Mais tu m'aides pas, tu me saoules. Putain, au bahut, c'est tous des cons. Je les déteste. Je vous déteste tous. Je viens aux nouvelles, je te vois plus. Je profite de mes vacances pour faire du rangement. J'étais en train de classer des photos. Ah bah tu devrais pas faire ça. Bah pourquoi? Ça fait plaisir de voir des photos des enfants petits. Sûrement pas. Tu te dis que c'était le bon temps, tu enjolives et après, à la fin, eh ben, tu pleures comme une pauvre chose abandonnée. Oui, ça arrive. Oui. Bah moi j'appelle ça du masochisme, mais crois-moi, je m'y connais. Écoute, il faut que j'apprenne à vivre avec mes souvenirs puisque j'ai perdu ma fille. Ne dramatise pas, c'est provisoire. Je crois pas. On n'aura plus jamais de relation normale avec Johanna. Bah, on aurait pu dire la même chose pour nous. Tu n'as pas été aussi loin que moi. Avec ce couillon de François, ça risquait pas. Méchante. Mais ça, c'est vrai. Enfin, c'est facile d'avoir une morale quand on n'a jamais connu la tentation.
Oh, qui je vois. C'est mon petit cœur. Mon petit garçon, trop beau, trop joli. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Oh, fais voir. Mais dis donc, mais c'est qu'il est très doué, cet enfant. Il a hérité du talent de sa grand-mère. C'est pour moi? C'est pour maman? Qu'est-ce que c'est ça? Un cœur. Un cœur. Oh, bah, bon. C'est original, on dirait de l'art abstrait. Oui, tu crois pas qu'on ait un peu de parti pris? Si tu crois que les critiques d'art ne le sont pas... Ah, tiens, au fait, j'ai apporté des magazines pour que mon petit Noé fasse des découpes. C'est pour toi, mon chéri. Ah, c'est gentil, c'est vraiment sa passion en ce moment. Et moi, je sais pas comment je ferais si j'avais pas mon petit garçon, là, hein, pour tenir le coup. Je vous aime tous. Regarde. Oh. Alors, cette douleur, ça va mieux? Bah, je sens plus rien. Là, ça va, je me sens très bien. Ça, c'est mes doigts de fée qui font ça. Ouais, j'en ai bien peur, ouais. Dis-moi, t'es libre dans les prochains jours? Ça dépend pourquoi. Je vais avoir besoin d'une infirmière à temps plein. Nue sous sa blouse et en talons aiguilles, évidemment. Ah bah évidemment, sinon je vois pas l'intérêt. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Écoute, c'est assez tentant. Dans une autre vie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas déjà? Bah oui, hein. Figure-toi que quand je fais pas l'amour à des joggers en détresse, j'ai aussi une vie sociale. Ouais, mais moi j'aimerais bien qu'on se revoie là. Oui, y a pas de problème. Pourquoi tu me demandes ça sur un ton tragique? Non, parce que j'aurais préféré que tu restes un petit peu plus longtemps. Ouais, mais je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. J'ai plein de trucs à faire. Ok, bon. Elle est où, ma montre? Là. Ah ouais. Apparemment, mes soins n'ont pas été assez efficaces. Ah ouais, non, il me refaudrait une autre séance là. Ah non, ça, ce serait pas raisonnable. Le sport, c'est terminé pour toi aujourd'hui. Oh, attends, tu m'as même pas laissé ton numéro. Ah ouais, mais ça, c'est exprès. Quand ça s'exprès, à quoi tu joues? Oh, si t'as plus envie de me revoir, je préfère que tu me le dises, hein. Oh, écoute, Rudy, tu sais où me trouver. Je cours au parc pratiquement tous les jours. J'y serai mercredi après-midi. Ouais, enfin, mercredi, je serai pas établi. Ah. Va falloir que tu t'achètes des béquilles alors si tu veux me revoir. Salut. Non, Ève. Ève, arrête. Oh, Putain, quand je pense qu'on s'est arrêté dans 3 stations-service, même pas foutu de penser à l'essence. Hein. Mais je me fais toujours avoir avec cette bagnole. Le réservoir, il est minuscule. Allez, vas-y, pousse. Ah, alors les gars, ça panne sèche? Ma bagnole. Ah, ça c'est moche. Je rigole plus. C'est les voleurs qui font la loi maintenant. Comme la police s'en fout, et ben justement, du coup, on l'a fait nous-mêmes, la police. Alors on fait le tour des stations ouvertes la nuit. On sait jamais si... Oh là, un peu que je l'ai vu. Ah, une caisse pareille, ça s'oublie pas, quoi. Et vous vous souvenez du conducteur? Bah, mat de peau. Vous savez, ouais. Tenez, ça c'est pour le dédommagement. Bon, d'accord. J'ai été con de forcer Alix à faire. Chambre, hein, on regarde les affiches, mais on fouille pas dans les tiroirs. D'accord, on y va. Allez. Julien Doré, Belle l'oncle Soul, Robert Pattinson. Je pense pas que ce soit ses amis, ça.
Pouf, alors ça veut dire qu'elle est toute seule? Non, elle a nous. Mais non, mais moi je sers à rien. Tout à l'heure j'ai essayé de lui parler, j'ai été maladroite, je l'ai blessée. Tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai blessé Nathan. Hein. Oui, mais c'est pas pareil. La violence conjugale, on peut pas dire que ça aide à se construire quand même. Tu veux bien arrêter de voir tout en noir? Ça n'arrange rien. On va trouver une solution tous ensemble. Hein? Allez. Alors voilà. Je suis infréquentable la plupart du temps, mais fréquentable quand il y a besoin de moi. Eh oui, on se prend pour une avocate respectable, mais dès qu'on a un petit souci, allô, papa, au secours. J'ai été menacée de mort. Par qui? Par ce type? Oui. Et il te connaît, il a dit qu'il allait te tuer, toi aussi. D'où il me connaît? Il te l'a dit? Qui a fait l'Afghanistan. Mais quel rapport avec le type qui t'a menacé? Je pense qu'ils se connaissent. Et qu'ils sont tous les deux mêlés à la mort de Picmal. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais avoir du mal à marcher pendant une semaine. Ouais, mais si t'as rendez-vous avec ta joggeuse la mercredi, vous faites une petite balade en amoureux, c'est encore mieux, non? J'ai pas rendez-vous. Comment ça? Vous allez coucher ensemble et tu sais pas quand est-ce que tu vas la revoir? Non, parce que madame ne m'a pas donné son numéro de téléphone. Ah, tu vois, je t'avais dit, c'est une chieuse, cette fille. Je la comprends pas. Honnêtement, les filles, normalement, vous passez votre numéro de téléphone et si ça se passe bien, après, on se retrouve dans un lit. Ouais, ouais. Elle aime jouer avec les mecs, cette nana, ça se sent, c'est une sadique. Ou alors ça vient de moi. C'est-à-dire? Elle me saute dessus et après elle se barre parce que j'étais minable. Quoi, t'as eu l'impression qu'elle avait pas vraiment apprécié, en fait, c'est ça? Bah, la première fois, tu peux pas savoir. Il faut que tu te connaisses un peu avant de savoir si ça marche. Ou alors, elle s'est rendue compte que vous étiez absolument pas compatibles, ça arrive aussi. Ah, c'est impossible d'être absolument pas compatible. Mais attends, si elle aime donner des coups, tu peux pas savoir, hein? Non, ça, je m'en serais aperçu. Non, à aucun moment, j'ai senti qu'elle avait envie de me donner une fessée, tu vois. En tout cas, elle sait s'y prendre avec les mecs, cette nana. Ah, c'est clair que c'est elle qui mène le jeu, là. Et pourquoi tu fais pas des recherches sur Internet? Ouais, c'est vrai que je vais vite la retrouver, hein, sachant que je sais juste qu'elle s'appelle Eve. Oui, c'est vrai. Bah vas-y, laisse tomber, c'est trop galère ton histoire. Ah non, moi j'aime pas perdre. Donc mercredi, je serai au parc. Et en fauteuil roulant s'il le faut. Mais j'y serai. Bon, j'aurais bien aimé vous aider, mais ça va pas être possible de rester plus longtemps. Hein. J'ai une famille qui m'attend. Oui, mais attendez 5 minutes, là. C'est l'heure où les gens rentrent chez eux. Ça fait une plombe que je suis là. Non, désolé, mais j'y vais. Hein. Bon, merci quand même. Quoi? Bon courage, hein. Il en faut. Putain, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Le type là-bas dans le café. Ouais, quel type? Et celui qui parle avec la petite mignonne dans la vitrine. C'est lui qui l'a conduisé, votre voiture.